Vous avez un compte Twitter, un Snapchat, un Facebook. Des informations vous arrivent de tous les côtés, de journaux en ligne, de sites inconnus, d'amis d'amis. Mais là-dedans, séparer le vrai du faux, c'est parfois très compliqué. Info Intox, ce sont quelques minutes pour décrypter ensemble des infos qui ont trompé le web et des manipulations qui vont parfois très loin. Sur le web, n'importe qui peut mettre des images au service d'un discours politique. Et parfois, l'internaute s'embarrasse peu de la vérité. Regardez ce tweet posté en pleine campagne américaine par un militant pro-Donald Trump. L'auteur parle d'un déferlement de réfugiés sur l'Europe. Et ces images de trains bondés viendraient le prouver. Pourtant, la vidéo a été filmée bien loin de l'Europe, au Bangladesh. Pas compliqué de la retrouver en tapant train bondé en anglais, ce sont les premières images qui sortent sur Google. La vidéo originale est celle que vous voyez ici. On y découvre plusieurs autres plans édifiants. Ici, l'alphabet sur les trains et les pancartes n'est ni latin ni cyrillique, mais bengali. Ces images ont été prises à la gare de Dhaka au moment des départs en vacances pour les fêtes de l'Aïd. Attention aussi au vocabulaire orienté. Le terme d'armée musulmane pour désigner les supposés migrants était un indice de la logique propagandiste de l'internaute. Pour des raisons politiques, la question des migrants est une des plus manipulées en images. Or, aucune image de réfugiés ne sera plus informative que les chiffres des organismes reconnus en charge de leur accueil. Dans le monde des médias, il y a des organismes sérieux et d'autres non. Et on peut dire que ce présentateur égyptien a fait fort. Regardez. أمريكا كانت بتلعب الروس وروني الضرب عملوا ايه الروس. Dans ces images, 3 éléments doivent vous alerter. Déjà, la voix que vous entendez est en anglais. Étrange pour des militaires russes en opération. Ensuite, les frappes supposées viser un véhicule sont excessivement intenses. La scène est surréaliste. Enfin, un détail ici sur le côté. Le nom de la chaîne YouTube. Regardons où ça nous emmène. La scène à laquelle on ne croyait déjà pas beaucoup est en fait issue d'un jeu vidéo, Apache Air Assault. L'Apache est d'ailleurs un hélicoptère d'attaque américain et pas russe. Regardez, le présentateur a évidemment été moqué pour cette grossière tentative de manipulation. Les images les plus parlantes sont les plus partagées, c'est logique. Ici par exemple, une photo prise dans un musée. On y voit des jeunes filles qui tournent le dos à un des chefs-d'œuvre de Rembrandt pour préférer leur téléphone. La photo provoque une vague d'indignation. Beaucoup commentent et dénoncent une époque décadente, une jeunesse perdue, scotchée à Snapchat. Mais que se passe-t-il sur cette image ? Eh bien, elle a été prise au Rijksmuseum d'Amsterdam, où l'œuvre est exposée. La responsable éducative nous explique que le musée propose une application pour smartphone que vous découvrez ici. Ces élèves sont en fait en train de la consulter. Pas de jeunesse en perdition donc, mais des internautes qui s'indignent peut-être un peu vite. Et la photo, elle, circule toujours autant. L'histoire qui se cache derrière une intox est parfois surprenante. Prenez la photo de ce jeune homme posté sur Twitter. À en croire les réseaux sociaux, il est mort dans un attentat à Istanbul, mais aussi lors du crash d'un avion égyptien ou encore dans l'attaque d'une boîte de nuit aux États-Unis. Nos journalistes ont enquêté et ils ont trouvé que les personnes à l'origine de ces tweets étaient toutes basées au Mexique. Elles nous expliquent que cet homme les avait escroqués et qu'elle se venge en diffusant sa photo sur des hashtags d'actualité. Et ça marche. Sa photo s'est même retrouvée dans un diaporama de victimes d'attentats sur l'un des plus grands sites d'infos américains. Le site s'est finalement corrigé. Pourtant, une rapide recherche sur Google Images aurait évité cette erreur. On découvre que la photo était déjà ressortie sur différents sujets et à chaque fois, les auteurs sont basés au Mexique. Les fausses informations et les rumeurs ont toujours rythmé la vie politique. Aux États-Unis, on appelle ça les fake news. Et les élections américaines de 2016 en ont connu beaucoup, à tel point que des spécialistes se demandent si elles n'ont pas influencé le résultat.
Ici, l'info part d'un site méconnu, le Christian Times Newspaper. Il affirme que des militants ont pré-rempli des urnes de bulletins démocrates dans l'Ohio, à quelques semaines du vote, photo à l'appui. L'homme que vous voyez s'appelle Randall Prince. Il est technicien et il est tombé par hasard sur ces urnes lors d'une vérification de routine du réseau électrique dans la ville de Columbus. Problème, tout est faux. La photo a été prise à Birmingham, en Grande-Bretagne, 2 ans plus tôt. Regardez bien, le cliché a été volontairement retourné et des inscriptions ont été grossièrement effacées. Objectif, rendre plus difficile la recherche de l'image originale sur le web. Quant à l'histoire, fausse aussi, montée de toutes pièces. Le site a depuis fermé. On y trouvait des articles qui affirmaient que Bill Clinton a le sida et Hillary, candidate démocrate, un cancer de la langue. Le patron a lui-même affirmé à la presse que son but n'était pas l'information, mais le clic et donc l'argent. Le plus grave, c'est que parfois ces intox piègent en haut lieu. C'est ce qui s'est passé au Pakistan quand le ministre de la Défense a répondu officiellement à une fausse menace nucléaire de son homologue israélien. Regardez, il a été contraint de réagir à son tour. Un peu inquiétant, non ? Le but d'une intox, c'est de circuler, et pour ça, tous les moyens sont bons. Comme par exemple les faux comptes sur les réseaux sociaux. Ils permettent de démultiplier la force de nuisance d'une intox. Une information vue à plusieurs endroits a l'air plus crédible. Ce message d'un Gabonais est un exemple. Il veut faire croire que Libreville, capitale du Gabon, est calme alors que des émeutes sont en cours. Mais regardez, le même tweet a été posté par plusieurs comptes différents le même jour, à la même heure, à la seconde près. Ceci est possible grâce à des outils comme TweetDeck. Vous créez différents comptes aux profils variés, programmez-les et hop, tweetez, vous êtes désormais 6 personnes à la fois. Alors comment vérifier un compte ? Quand les mêmes messages partent en même temps, attention, c'est qu'il peut s'agir d'un bot, des robots qui postent automatiquement. Mais regardez aussi l'ancienneté du compte. Qui suit-il ? Que poste-t-il ? Et pensez à vérifier si sa photo de profil existe déjà sur le web. Ici, la photo de ce faux journaliste sportif américain a été récupérée sur un site d'assurance. Pour résumer, vérifiez ce que vous diffusez. Les réseaux sociaux font de vous des acteurs de l'information. Votre devoir est donc de vous intéresser aux sources, aux intentions des diffuseurs, avant de reposter. Ne vous laissez pas avoir par des images chocs, c'est votre devoir en tant qu'internaute et en tant que citoyen. Vous voulez en savoir plus sur la vérification de l'information ? Retrouvez tous ces décryptages sur la rubrique Info Intox du site des Observateurs de France 24.